Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. Comment bien choisir sa plateforme de crypto-monnaie en 2025? Avec l'évolution du marché, de nombreuses plateformes sont disponibles, mais toutes ne se valent pas. Certaines sont idéales pour débuter, d'autres sont plus adaptées aux traders expérimentés. Comment faire le bon choix? Quels sont les critères à prendre en compte? Et attention, car faire un mauvais choix peut vite vous coûter cher. Entre les frais cachés, la sécurité insuffisante ou bien encore la liste des cryptos indisponibles, beaucoup de débutants tombent dans ces pièges. Mais pas vous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour éviter les erreurs et choisir la plateforme qui vous correspond. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner 2 conseils bonus qui pourraient faciliter votre choix tout en faisant économiser de l'argent. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos. Allez, on attaque tout de suite. Commençons par un point crucial, l'accessibilité et l'ergonomie. Si vous débutez, il est important de choisir une plateforme qui soit simple à utiliser, avec une interface claire et intuitive. Imaginez que vous êtes dans un supermarché. Si les rayons ne sont pas bien organisés et qu'aucune indication n'est affichée, vous allez vite être perdu. Et bien c'est pareil pour une plateforme crypto. Certaines plateformes proposent des tutoriels intégrés, une assistance rapide et une application mobile performante. Avant de vous inscrire, prenez le temps de tester la version de démo ou de regarder les avis sur son interface. Prenons un exemple concret. Si une plateforme vous demande de naviguer dans 10 menus différents juste pour acheter du Bitcoin, c'est qu'elle n'est probablement pas optimisée pour les débutants. Ensuite, parlons d'un point essentiel, la sécurité. Le monde des crypto-monnaies attire malheureusement des personnes mal intentionnées. Il est donc primordial de choisir une plateforme qui protège vos fonds. Et voici quelques éléments à vérifier impérativement. Tout d'abord, l'authentification à 2 facteurs, le 2FA. Il s'agit d'un code unique envoyé sur votre téléphone ou une application de sécurité pour vous connecter, comme un cadenas supplémentaire sur votre porte d'entrée. Deuxièmement, le stockage en cold wallet. Cela signifie que les fonds sont conservés hors ligne, donc inaccessibles aux hackers. Et enfin, la régulation. Certaines plateformes sont enregistrées auprès d'autorités financières, comme par exemple l'AMF en France, ce qui leur impose des standards de sécurité élevés. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous laissez une grosse somme d'argent sur une plateforme sans protection et qu'un pirate trouve votre mot de passe. En un clic, il peut vider votre compte. En revanche, si vous avez mis l'authentification 2FA, même s'il connaît votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans votre téléphone ou la validation sur l'application que vous aurez téléchargée. Passons maintenant à un aspect qui peut faire une grande différence, surtout sur du long terme, les frais. Chaque transaction que vous effectuez peut engendrer des coûts, et ceci varie d'une plateforme à l'autre. Les types de frais les plus courants sont les suivants. Les frais de transaction. Il faut savoir que certaines plateformes prennent un pourcentage sur chaque achat ou vente que vous allez effectuer. Ensuite, les frais de dépôt et de retrait. Ils varient selon le moyen de paiement utilisé, notamment virement bancaire, carte bancaire ou autre. Mais pensez également à faire attention aux frais cachés, notamment les conversions de devises qui peuvent parfois être coûteuses. Prenons maintenant un exemple concret. Si vous achetez pour 100 € de Bitcoin et que la plateforme prend 5% de frais, vous ne recevrez que 95 € de Bitcoin. Mais si sur une autre plateforme qui ne prend que 1% de frais, vous faites la même opération, vous recevrez cette fois-ci 99 € de Bitcoin. Cela peut sembler peu, mais sur le long terme, cela fait une différence énorme. Une autre question importante est quelles sont les crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme que vous allez choisir. Certaines plateformes proposent uniquement les cryptos les plus connus, comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Solana, tandis que d'autres offrent un catalogue beaucoup plus large. Si vous souhaitez investir dans des cryptos moins populaires, assurez-vous que la plateforme les propose. Mais attention, plus une plateforme liste de cryptos, plus il y a de risques d'arnaque, et plus cela vous oblige à être rigoureux dans vos recherches. Prenons un exemple concret. Vous voulez investir dans un projet peu connu dont vous avez entendu parler. Vous vous inscrivez sur une plateforme, mais après avoir transféré votre argent, vous réalisez que cette crypto n'est pas disponible. Vous devez alors payer encore des frais supplémentaires pour transférer vos fonds de la plateforme actuelle vers votre nouvelle plateforme qui propose la crypto qui vous intéresse. Enfin, regardons les fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être offertes par les plateformes. Certaines ne permettent que l'achat et la vente de crypto-monnaies, tandis que d'autres offrent des fonctions supplémentaires, avec notamment les éléments suivants. Le stacking de crypto-monnaies. Cela permet de gagner des intérêts en bloquant certaines cryptos sur votre compte. Voyez un petit peu ça comme un compte épargne ou bien un livret A. Ensuite, il y a le trading avancé.
idéal pour ceux qui veulent utiliser des outils professionnels comme l'analyse des bougies ou bien encore les ordres limites. Et enfin, le DCA, une méthode dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo et que vous pourrez retrouver juste ici, et qui consiste à acheter automatiquement un montant fixe de crypto à intervalles réguliers afin de lisser les variations du marché. Tous ces outils peuvent être proposés par les plateformes et peuvent vous aider à bien débuter, notamment le DCA qui est un des outils les plus pertinents et performants quand on débute. Et enfin, comme promis, voici 2 conseils supplémentaires pour vous aider à bien choisir. Le premier, si vous hésitez entre plusieurs plateformes, vous pouvez les tester avec de petites sommes au départ. Cela vous permettra de vous familiariser avec leur interface et de voir laquelle vous convient le mieux sans investir de gros montants financiers et donc en minimisant vos risques. Et en numéro 2, pensez à diversifier vos plateformes et vos actifs. Ne concentrez pas tout votre capital sur une seule plateforme ou sur une seule crypto-monnaie. N'oubliez jamais qu'une plateforme peut avoir un problème technique, un piratage ou même faire faillite. Donc en diversifiant, vous réduirez vos risques et n'oubliez pas que diversifier, c'est la clé d'une bonne stratégie en crypto. Félicitations, vous avez maintenant toutes les clés pour choisir la bonne plateforme crypto en fonction de vos besoins et surtout de votre profil. Avant de vous inscrire, prenez le temps de bien analyser l'ergonomie, la sécurité, les frais, les cryptos disponibles et les fonctionnalités supplémentaires pour éviter toute mauvaise surprise. Dites-moi en commentaire quel critère selon vous est le plus important. J'ai hâte de lire vos réponses et d'échanger avec vous. Et surtout, restez connectés. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment sécuriser vos crypto-monnaies pour éviter les vols et les pertes. Vous avez fait le bon choix en sélectionnant la bonne plateforme. Maintenant, apprenons à protéger vos investissements. Avant de partir, pensez à vous abonner à CryptoClock si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour recevoir toutes les infos sur l'univers des cryptos et des investissements. On a plein d'autres sujets passionnants qui arrivent, alors restez connectés. Et surtout, n'oubliez pas, dans le monde des cryptos, tout évolue à une vitesse folle. Alors ne perdez pas une seconde et restez à l'heure avec CryptoClock. A très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!